crois en la puissance de la résurrection de Jésus dans les morts et ta vie va changer. Crois en la puissance de la résurrection de Jésus dans les morts et ta situation va changer. Vous savez quand on parle de la puissance, c'est toi et moi qui en avons besoin. Et quand je parle de terme puissance, c'est un grand défi que moi-même je me donne de me lever. Parce qu'un chrétien qui n'a pas de puissance, c'est comme une moto, un véhicule qui n'a pas de carburant. Un chrétien qui n'a pas de puissance, c'est comme un lion qui n'a pas d'état ni de griffes. Un chrétien qui n'a pas de puissance, c'est comme un serpent venimeux mais qui n'a pas de venine dans son corps. Un chrétien qui n'a pas de puissance, c'est comme un pays, une nation qui n'a pas de puissance, qui n'a pas des armes qui peuvent se défendre. Un chrétien qui n'a pas de puissance, c'est comme un ver de terre. C'est comme un moustique. C'est comme le plus petit des animaux qui n'a aucun pouvoir. La puissance de la résurrection. Jésus-Christ a dit quelque part. Jean chapitre 11 verset 25, je crois bien. Jean 11 verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Lisez-nous ça, Jean 11 verset 25. Jésus-Christ déclare qu'il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection. Ça veut dire qu'il est celui qui a la puissance de ressusciter ce qui est mort. Et je suis sûr que ce matin, puisque Christ est mort un vendredi, dimanche matin il est ressuscité. Parce que lui-même il a dit, je vais mourir. Et le troisième jour, je vais me réveiller dans les morts. Et ce qu'il a dit, il l'a fait. Et effectivement, le troisième jour, il est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, toi et moi, nous n'avons aucune espérance. Nous ne pouvons même pas exister. La vie chrétienne n'aura pas de sens. Le christianisme n'allait pas exister. Les chrétiens seront dans une honte éternelle. Tu ne peux pas invoquer le nom de Christ et ça aura été fait dans ta vie. Jésus-Christ a opéré beaucoup de miracles. Mais le plus grand des miracles qu'il a opéré et Satan lui a été totalement bien choqué, c'est qu'il est ressuscité dans les morts. Alléluia. Amen. Dis, je dois être ressuscité. Je déclare que ma vie est déjà ressuscitée. Ma vie est ressuscitée. Je reçois la puissance. La puissance. Le pouvoir de la résurrection. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. La puissance de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection. Je la reçois. Je le reçois. Mais ce matin, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Un nouveau départ. Comment? La puissance qui a ôté la grosse pierre qui commande Jésus. Cette puissance ici ce matin. Et je la reçois. Et je la reçois. Et je la reçois. C'est pourquoi je déclare sur ma vie tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Dans ma maison. Dans mon travail. Au niveau de ma santé. Dans tout ce que je fais. Tout ce qui est mort. Et tout ce qui est mort. Reprends vie. Reprends vie. Amen. Amen. Lisez-nous ça. Jean chapitre 11, verset 22. Alléluia. Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Même s'il est mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le chrétien ne meurt jamais. Un enfant de Dieu ne
meurt jamais. Il dort pour se réveiller. Il ne meurt jamais. Mais là, sur ta tête, moi je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Moi je donnais après ton nom. Je ne mourrai jamais. Ni moi-même, ni ma maison, personne ne mourra. Je dis non. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Pourquoi la puissance de la résurrection et de la vie réside à moi, est à moi. Celui qui est à moi, il est plus grand que la mort. Quand Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui crée en moi, même s'il meurt, il vivra. Dieu a des caractéristiques uniques à lui-même. Satan n'a même pas cette force, cette caractéristique-là. Aucun démon, aucun être humain, celui seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La manifestation de la puissance de Dieu à travers ses attributs. La puissance de Dieu se manifeste à travers son omniprésence. L'omniprésence de Dieu, je répète, la puissance de Dieu se manifeste à travers son omniprésence. Dieu est omniprésent. Ça veut dire quoi? Il est présent partout au même moment. Satan n'a pas cette nature-là. Aucun démon. Dieu est aux États-Unis. Alors je vous parle. Il est en France. Il est à Tchakoto. Il est à Koba. Il est à Togo. Il est en Chine. Il est à Puerto. Il est ici. Au même moment. Et tout de suite. Dieu partout au même moment. Tout de suite. C'est lui celui qui a ça. C'est lui celui qui a ça. C'est pourquoi le chrétien doit hausser le niveau de sa foi. Le chrétien doit savoir partout il est. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu avec nous à tout moment. Le matin, à midi, le soir, partout où nous sommes. Même au Seigneur des morts. Il est partout. Il se dans le psaume 139. L'omniprésence de Dieu. Où irais-je? Loin de ton esprit. Loin de ton esprit. Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, il est là. Tu vois. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Et si je vis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Partout où je suis, tu es là. Mais je vais te poser la question. Vous savez, quelqu'un dit, les chrétiens, on était à la veille, la fois passée, on a parlé de la foi, j'ai demandé aux frères. Qui sont ceux qui savent que les prières qu'on va adresser à Dieu cette nuit-là, que Dieu les a déjà exaucés. Bon, il y a quelques doigts seulement qui sont levés. Alléluia. Amen. Tout ce que nous demandons, le jour où tu te mets à prier, tout ce que nous demandons, le jour où tu ne commences pas à prier, Dieu a déjà fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons développer en nous-mêmes. Je dois savoir à moi maintenant mon fort intérieur. Dieu est partout. Et non seulement il est partout, il est
devant moi. Il est derrière moi. Non seulement ça, à gauche, à droite, il est en moi. Parce que dans 1 Jean 4,4, la Bible déclare, petits enfants, il n'a pas dit vous allez les vaincre. Et là, avec Dieu là, tout est conjugué au passé. Ou bien c'est au présent. Le futur n'existe pas. Il dit petits enfants, vous les avez déjà vaincus. Pourquoi? Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dieu est partout. Il est partout. Et il me regarde. Et il m'observe. C'est pourquoi papa nous fait attention à nos actes. Puisque tout ce que nous faisons, il n'a pas besoin de déléguer un ange de dire mais écoutez, téléphonez-moi. Non, il sait ça. Avant que nous demandons les choses, Dieu sait, il voit tout. Il sait, il voit tout. Alléluia. Il dit pas tout tu es. David parlait du tu es où? Tu me connais. Tu me vois. Même si je cours, même si je me fâche, même si je me cache quelque part, tu es là. Alléluia. Amen. On va rapidement à le deuxième attribut de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu se manifeste à travers son omniscience. Alléluia. Amen. Il se manifeste à travers son omniscience. Toujours Somme 139 verset 2 à 4. Somme 139 verset 2 à 4. Alléluia. Amen. Dieu est partout. Et Dieu sait tout. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il maîtrise tout. Il connaît tout. Il connaît même la fin avant même le commencement de toutes choses. Il sait quand est-ce que l'on va quitter la terre. Il connaît le nombre d'années que toi et moi on va faire sur la terre. Comment 2024 va finir, il sait ça. L'avenir lui appartient. Le passé pour lui. C'est pour lui qu'il est le même hier aujourd'hui. Dieu est partout. Est-ce que tu prends conscience que Dieu est partout? Est-ce que tu sais que même quand tu es au marché, il est avec toi? Est-ce que tu sais que même quand tu es dans les douleurs, il est avec toi? Est-ce que tu sais que même en ce moment où tu ne sais pas ce que tu vas manger, non seulement il est avec toi, mais il le sait. Ta maladie, les problèmes que nous avons, les difficultés que nous avons, les questions que nous nous posons, parfois tu as envie de démissionner même dans la foi. Dieu sait tout. Il voit tout. Allez-y. Somme 139 verset 2 à 3. Oui. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Que déjà, oh éternel, tu la connaissais entièrement. Amen. Alléluia. Amen. Oui, toutes les prières que nous faisons, il les a entendues. Avant que nous nous mettions même. On n'a pas cette foi-là. Alléluia. Amen. C'est dans la Bible. Daniel a prié. Il a jeûné pendant 21 jours. Le premier jour, il a commencé à prier. Sa voix a été entendue au ciel. Alléluia. Amen. Et la bénédiction a été déjà libérée. Je disais le vendredi. Quand nous serons au ciel, on verra que la plupart des ossements de nos prières sont suspendus en l'air. Vous savez pourquoi? Chaque fois que nous prions, non seulement Dieu envoie la bénédiction, Dieu s'attend à ce que nous serons persévérants comme Daniel. Daniel a continué à prier. La bénédiction a été libérée. Satan a bloqué ça. Daniel n'a pas lâché dans la prière. Il a continué à prier. Il a continué à batailler dur dans la prière. Au premier ange a été suscité pour combattre le démon qui a bloqué ses bénédictions. Alléluia. Amen. Le jour où nous prions, les bénédictions sont libérées. Le problème c'est que avant que ça ne quitte l'invisible pour le visible, ça prend un peu de temps et on se décourage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il dit si je m'assieds, tu es là. Avant que je ne parle, même tu vois mon cœur. Quel que soit ce que je fais, tu sais au courant de moi. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ah oui. Alléluia. Amen. Satan lui a mis des démons partout. C'est pourquoi le système d'accord des téléphones a été créé. Et on va t'appeler pour dire il est ici, il est quelque part. Dieu est partout. Et je ne vais pas demander, mais Jésus-Christ est divin de Dieu. Jésus c'est Dieu, c'est tout. Il me dit, oh, moi Jésus était sur la terre, mais qui était au ciel là-bas? J'ai dit, mais je vais te dire que Jésus-Christ est omniprésent. Parce que Dieu est omniprésent. Quand il était sur la terre, il était dans les cieux. Il était en haut, il était en bas. Il est partout. Est-ce que tu peux l'accueillir parce qu'il est partout? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il connaît mon cœur. Il connaît tes besoins. Il connaît les besoins de chacun de nous. Je vais commencer par dire déjà. Toi qui es là ce matin, je ne sais pas tes situations. Je ne connais pas ton problème. Parfois tu as envie même de démissionner. Tu as même arrêté les prières. Tu dois arrêter les prières. Il n'y a pas une prière que Dieu n'existe pas. À moins que les conditions ne soient pas accomplies. Si les conditions sont réunies, il a déjà écouté ça. C'est parce que tu n'as pas encore pris les instruments que ça ne va pas exaucer. Jésus lui ne demande jamais Dieu donne-moi pas et donne-moi rien, il ne dit pas ça. Il voulait ressusciter Lazare. Il dit Père, je te remercie parce que tu m'as déjà. Alléluia. Amen. Tu m'as déjà exaucé. Tu m'as déjà exaucé. On a demandé Lazare est mort. Il dit le Lazare est vivant. Il est vivant. Il a été dormi. Il n'est pas mort. Je déclare ce matin que ta foi augmente au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu te visite ce matin. Soit brisé dans ta vie. Les barrières soient brisées dans ta vie. La puissance de Dieu te visite ce matin. Alléluia. Amen. Dieu se manifeste à travers son omnipotence. Son omnipotence. Alléluia. Amen. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. Mais Job a déjà parlé de ça. Job 42, verset 2. Vous savez, il y a beaucoup de versets qui parlent de la puissance de Dieu, comment rien n'est impossible à Dieu. Il y a beaucoup de versets vous connaissez déjà. Job 42, verset 2. Matthieu 19, verset 26. Luc 1, verset 5. Et c'est des versets qui parlent de la puissance, de la toute puissance de Dieu. Je te dis ce matin. Je veux te dire ce matin. Il n'y a pas une situation dans ce monde qui n'est pas de solution devant Dieu, ça n'existe pas. C'est pourquoi moi je n'envie personne. Paul dit je peux tout faire. Parce que quelqu'un à moi me fortifie. Je peux tout faire. Les gens ont construit des maisons. Je peux faire ça. Les gens ont fait quoi? Qu'est-ce que les gens ont fait sur la terre? Je peux faire ça. Pourquoi? Quelqu'un est à moi. C'est la maladie. Ça doit partir. C'est la mort. Jésus-Christ c'est la résurrection et la vie. Alléluia. Il y avait un Centrafricain. Il y avait un Centrafricain. Alléluia. En 2008-2009. Quand on avait commencé le là à l'université. Il ne pouvait pas avaler même la salive. Il a vu que c'est comme un cadenas que les gens ont utilisé pour cadenasser gorge. Alléluia. Amen. Bon, ça va être le deuxième miracle que j'ai opéré dans ma vie. C'est le premier miracle que j'ai opéré dans ma vie. C'était un jeune converti qui avait les yeux troubles, il ne voyait pas, à peine il voyait. Et il avait déjà commencé, il avait parti pas marcher. Et avec ma petite foi dans le temps, j'ai commandé
Et jusqu'à aujourd'hui là, il est vivant avec les 2 yeux. Sans lunettes, sans rien. Le centrafricain. Et je vais à l'université. On commence pas à prier. Et après, je lui pose les mains. Et quand on a fini la prière, il m'a dit qu'il a constaté quelque chose. Qu'il a vu qu'une pièce s'est détachée de sa gorge. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il a dit qu'il n'a jamais souffert de ça. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout faire. Oui. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et rien ne s'oppose à la puissance de Dieu. Rien du tout. 37 verset 1. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi. Yes. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit, les eaux étaient complètement crépées secs. Les ossements étaient totalement secs. Les ossements. Je lui ai posé une question. Je ai demandé à Ézéchiel. Et c'est là où se situe notre problème. Est-ce que les mamans comprennent l'enseignement de ce matin? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? On fait la Pâque partout. Partout. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Jésus-Christ, que les disciples même ne croyaient plus, ils étaient même fatigués. Ils étaient retournés même à leurs activités de départ. Il a été ressuscité. La question qui se pose, cette puissance-là que Jésus-Christ avait, cette force-là qu'il a révélée dans les morts, quel est son bénéfice dans ma vie? Qu'est-ce que ça amène dans ma vie? Quel est mon profit? Comment est-ce que je dois bénéficier de cela? Jésus n'est plus sur la terre. Dans le corps comme ça, c'est lui avec moi. Il est en moi. Pourquoi Jésus-Christ serait à côté de moi? Il est en moi. Il est dans ma vie. Et ma vie va demeurer telle. C'est ça le problème. La puissance de Dieu doit se manifester dans nos vies. Et quand on me regarde, on n'a pas besoin de me demander. Les gens doivent avoir la puissance de Dieu dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Et dans ma vie. Et de ça, il s'agit ce matin. Pour la puissance de Dieu dans ta vie. Jésus nous a sauvés du péché, de la mort, de l'enfer, de malédiction. Mais où est l'accomplissement dans nos vies? Comment ça se passe dans ma vie? Quel est mon témoignage vis-à-vis de tout ça? Alors que la maladie est dans mon corps, alors que les problèmes sont encore là, qu'est-ce que je dois faire? Cette puissance-là se manifeste dans ma vie. Comment dormir et avoir encore des peurs qui courent derrière moi? Ce n'est plus possible. Alléluia. Amen. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas la parole des pasteurs, des frères, des gens élisent de la foi. Non, tout chrétien doit avoir cette puissance-là. Doit avoir cette puissance-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la puissance? C'est ça le seul défi que nous devons relever. Est-ce que tu as la puissance? Est-ce que j'ai la puissance? Vas-y mon frère. Et Dieu voulait tester la foi d'Ézéchiel. Et Dieu lui a demandé, est-ce que les eaux-là peuvent revivre? Vas-y. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ah, c'est comme je te disais ce matin. Est-ce que ta situation-là, papa c'est facile. Est-ce que cette situation que tu traverses là, peut changer tout de suite? Maintenant. Alléluia. Amen. C'est ça. Ouais.
Est-ce que les choses peuvent changer dans ma vie tout de suite? Est-ce qu'un jour les choses peuvent changer dans ma vie? Qu'est-ce que Ézéchiel lui a dit? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. S'il avait dit, oh éternel, les eaux vont devenir quoi? Je ne pense pas. S'il avait dit ça, vous allez voir que les eaux là vont demeurer là pour toujours. Parce que ce n'est pas Dieu qui va les réveiller. Qui va réveiller les C'est Ézéchiel. Ce n'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Il y a des choses, il y a des choses que toi et moi nous devons faire. Parfois, il y a des prières que nous faisons. Je chasse les démons pour moi. Je chasse l'esprit de moi pour moi. Non, c'est toi qui dois les chasser. C'est toi qui dois les chasser. C'est toi qui dois les chasser. Alléluia. Amen. Oui. Vas-y. Et il me dit, prophétise. Dis-leur, ose pas dessécher. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Et regardez, et voici, et la peau les couvrit par mais l'ennemi avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise, prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit. Ainsi parle l'Éternel. Éternel, esprit, viens des quatre vents. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tient sur le pied. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Et c'est pourquoi ce matin, les sorts ont été disséminés partout. Au nom puissant de Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui a réveillé Jésus dans les morts, que les sorts dans ta vie qui sont éparpillés partout, soient réunis, te localisent, et que les nerfs reviennent sur la date, que la chair revienne sur la date, que l'esprit de Dieu le possède, et tout ce qui était mort reprend vie dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes études, dans ta santé, dans tes projets, dans ta vie spirituelle. Reçois la puissance. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on parle un peu rapidement des gens qui, dans la vie desquels, eh bien, le Seigneur manifeste sa puissance de façon redoutable. J'en parle souvent. Aujourd'hui, on parle ce matin. Nous avons besoin de la puissance des frères. Quand on prend le cas de Daniel, dans le cas de Moïse. Alléluia. Amen. Moïse avait manifesté une puissance terrible. Ce n'est pas Dieu qui a ouvert la main en deux. Ce n'est pas Dieu qui a divisé la main en deux. C'est Moïse. Oui, et quand je dis c'est Moïse, c'est vrai que Moïse a utilisé la puissance de Dieu. Et à travers la foi qu'il avait en Dieu. C'est pourquoi je disais que nous devons hausser le niveau de nos foi. En matière de foi, nous sommes totalement médiocres, petits. C'est pourquoi les problèmes qui ne devaient pas être dans nos vies, les problèmes là sont là. La foi.
La foi en Christ. La foi, d'accord, est dans le nom de Jésus-Christ. La foi que tu as placée en Dieu. C'est cette foi qui va bien faire des choses terribles dans ta vie. Quelqu'un dit Jésus n'a jamais guéri quelqu'un. Il demande aux gens, est-ce que tu as foi que ça peut marcher? Quand les gens disent oui, il va te dire ta foi Moïse. Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu s'est manifestée. Moïse avait compris que Dieu était omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il a toute puissance. Rien ne peut le surpasser. Il n'a pas besoin d'utiliser un cas de sa puissance avant de résoudre le problème. La puissance est utilisée pour créer nos cheveux. Il n'a pas besoin de régler nos problèmes. Alléluia. Amen. Moïse a divisé la mer en deux. Élie a invoqué le feu 2 fois, 3 fois, le feu est descendu. Samson a tué des lions terribles. Élisée a fait le double de miracle de Élie. Élisée, il était décédé. Quelqu'un était d'accord enterré là où on voulait l'enterrer. La Bible dit que le corps d'Élisée a touché le cercueil. Et le mort est ressuscité. Les gens ont tellement de puissance que même étant mort, la puissance se manifeste encore. Non, mais la méchante ta tête. Dis que je veux ta puissance. Non, je veux ta puissance. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai une vie chrétienne fade. Une vie chrétienne sans puissance. Donne-moi ta puissance. Je veux la voir. 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 Alléluia. Amen. Eh bien, a invoqué le feu, le feu est descendu. Je parlais de David. David aussi, David a tué Goliath. David a tué Goliath. David a tué Goliath. David n'a jamais perdu une guerre. Jamais. Alléluia. Amen. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon en plein midi. Le soleil a arrêté. Il a arrêté le soleil. Alléluia. Amen. Les 3 amis de Daniel, on les a jetés dans le feu. Le feu ne les a pas brûlés. Parce que, le Fils de l'homme était là. Ils ont su que même dans le feu, Jésus-Christ, le Seigneur va les visiter. On vient de voir que Dieu est partout. Même dans le feu, il est là. Dans la mer, il est là. Je vous ai dit que moi, je ne mourrai jamais de crash d'avion ni de mourir sur la mer. Jamais. Je vais disparaître et me retrouver à la maison. Alléluia. Amen. C'est à moi, je le sais. C'est à moi, je le sais. Alléluia. Amen. On va lire quelques versets de puissance. 2 choses à la pas de la numéro 1. 2 choses que la puissance de Dieu soit manifestée dans ma vie. Numéro 1. Crois en cette puissance. Crois en la puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts. Lisez-moi ça dans Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Jean 11, 40. Quelqu'un a trouvé? Jean 11, 40. Jean 11, 40. Jean 11, verset 40. Oui. Selon qu'il est écrit. Oui. Jésus lui dit. Oui. Ne t'ai-je pas dit? Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Il y a un chien qui dit, il t'ai-je pas dit? Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Ah, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Qui sait que tout avec là je vais prier pour lui? Parce que je vais poser la main à certaines personnes tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tu crois que Dieu peut te guérir tout de suite? Que cela te soit encore
accordé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux choses à faire pour avoir de la puissance, pour manifester la puissance de la résurrection de Christ. Crois à cette puissance. Est-ce que tu crois? Tout le problème est là. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es sûr de toi-même? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur peut le faire? Est-ce que tu sais que les choses qui sont impossibles dans ta vie, il peut les rendre possibles? Alléluia. Amen. Numéro 2. Exercer l'autorité que Christ a donnée. Exercer l'autorité que Christ a donnée à travers la prière et à travers la parole. Exercer l'autorité que Christ t'a donnée, ça c'est la deuxième chose. Exercer l'autorité que Christ a donnée à travers la prière et à travers la parole. Quand je lis ces versets, je suis très content. Marc 16, verset 17. Il a dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Lisez-moi ça rapidement. Alléluia. Amen. On va compter les miracles là. Numéro 1. En mon nom, ils vont chasser les qui? Quoi? Les démons. Ça veut une puissance. Ça veut une puissance. Numéro 2. Vas-y, numéro 2. Parlons de nouvelles langues. Les chrétiens ont dit que ça là, moi je ne peux pas dire ça là. Ça là c'est trop fort. Il y a des églises même qui n'enseignent même pas ça. Ah ouais, ils vont vous dire que parler en langue. Non. Alléluia. Est-ce que tu parles à la tu as cette puissance là? Ou bien tu imites les gens en le disant? Mais tu l'as reçu de façon consciente. Et que tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises? Papa, tu veux prier, tu ne pries même pas. Tu ne pries pas avec la connaissance, avec l'intellectualisme, avec les intellects là. Non, mais tu pries à Allah. Tu parles à Allah. Tu pries à Allah. Tu parles à Allah. Tu pries à Allah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne ce don au nom de Jésus-Christ. Ça c'est 2, 3. Ils saisiront des serpents. Ils vont saisir des serpents. C'est pas le serpent qui est dans la bouche que tu vas aller chercher les serpents pour les saisir. Alléluia. Amen. Mais si un serpent est bien venu dans ton appartement quelque part et sans le savoir, tu te retrouves avec les serpents là. Même si quand il te mord, ça n'aura pas d'effet. Paul était allé quelque part. Et il a fini de prêcher. Et il a ramassé des bois pour faire d'abord il vient du feu parce qu'il voulait se réchauffer. Il y avait une vipère qui était dedans. Vipère, quand ça te mord, c'est la mort. Vipère, quand ça te mord, c'est la mort. Alléluia. Amen. Les gens savaient que dans quelques minutes, Paul allait mourir. Est-ce que Paul est mort? Alléluia. Est-ce que Paul est mort? Je déclare à partir d'aujourd'hui les serpents spirituels, les serpents partout, les serpents dans nos familles, les serpents dans ce pays qui mordent tout le monde. Au nom puissant de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, leurs venin sont neutralisés. Alléluia. Amen. Les serpents, tu vas me les saisir, ne te fera rien. Un jour, j'en ai saisi un. Et ça ne m'a pas mordu. Je vous ai dit ça plusieurs fois. J'avais déposé des cocos quelque part. Je me suis allé les rechercher. Il y avait un serpent qui était sur un coco là. Je l'ai ramassé. Il s'est enroulé sur ma main. Mon appel était là. Mais Jésus était en moi quand même. Le nom de Jésus. Il est tombé comme ça. Je n'ai rien vu quand même. Je ne pas pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, il y a des serpents situationnels. Le pronom que tu as présentement. Ah ouais, c'est le symbole du serpent ça. Ça va être toi, oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Point de mal. Point de mal. C'est pourquoi partout tu es. Tu pries seulement et tu manges. Le reste là c'est pour le Seigneur. Tu sens les mots de ventre. Mets ta main sur ton ventre. Il a dit ça, vas-y. Numéro 4.
Ils imposeront les mains aux malades. Et Les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Si tu crois que tout à l'heure on va t'imposer les mains, les morts seront guéris. Tu verras, eh bien, tu verras ça s'accomplir. C'est que ça finit? Et voilà. Ça finit? Alléluia! Quoi? Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Ça veut dire quoi? 10, 19. 10, 19. Ça veut dire quoi? 10, 19. Luc 10, verset 19. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est ça. C'est ça. Quand j'entends, je vous ai donné le pouvoir. C'est ça, tu as bien interprété. Je vous ai donné le pouvoir. Autrement, je vous ai donné tout le pouvoir. C'est pas tout dans le cas, madame était allée me voir. Elle m'a dit qu'elle a prié pour le mal, là, qu'il a attaqué, ça n'allait pas. J'ai dit, tu as le niveau de commander. Va commander. Va commander. Mais ça va disparaître. C'est parti, non? Alléluia. Amen. Parfois tu as besoin de pasteur. Mais la main sur là où tu as mal là. Comment? Déclare. Comme Ézéchiel a déclaré. Ézéchiel a commandé. Et le miracle s'est produit. Moïse a commandé. La main a obéi. Alléluia. Amen. Donc si tu commandes, maintenant quand tu commandes, tu continues à commander. C'est quand ça n'évoluait pas. C'est quand ça n'allait pas. Il faut appeler le secours. Tu passes au tes frères. Et toi, il faut commander. On y va, oui. Donc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est toute la puissance de Satan. Toute la puissance de Satan. Et rien ne peut vous faire du mal. Rien ne peut me faire du mal. Alléluia. Amen. C'est à cause de l'église que parfois on peut les prier contre les sorcières. Non, c'est la vérité. Sinon, moi j'aurais déjà fait ça. Moi, j'ai fait ça déjà. Même quand je dors avec un sorcier sans prier, il ne peut pas me tuer. Non. Je fais les prières de combat quand je sens un combat. Oui, maman disait ça. Quand je sens un combat, je lance des yeux de prière, de combat. Oui, grâce à ses parents. Et quand je me fâche dans la prière, alors même les démons me sentent que on ne devait pas aller dans cette zone-là. Cette zone interdite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de marcher sur les serpents. Il y a un verset qui dit non, 23. Non, chantera le béni contre toi. La divination. Nombre 23. Et quelque part, il a dit tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ils te feront la guerre. Ils n'auront pas la vie. Quand je combattrai pour toi, nul tombera à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne serais pas à terre. C'est la parole de la puissance que chacun doit incarner en lui. Il dit pas se mettre dessus. Nous avons été guéris. Ah oui, à toi, verset 13. Christ m'a racheté de la malédiction de la mort. Il a devenu malédiction pour moi. Avec la bénédiction d'Abraham, ça s'accomplit dans ma vie. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Il soit riche. Alléluia. Amen. Colossiens 2, verset 14. La Bible déclare, il a effacé l'acte comme les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit le document. Vu que effectivement il y a un document, j'ai rêvé un jour. Tu m'as montré le document dans lequel les noms des membres de ma famille étaient inscrits. J'ai vu qu'il y avait des policiers qui gardaient ce document-là. Et l'ange de Dieu, l'esprit de Dieu m'a conduit vers le document là. Et j'ai vu mon nom là. Mais j'ai vu que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et ma mère a effacé le nom là. Et depuis ce jour, j'ai fait 5 ans avant d'avoir d'enfants, vous le savez. Tout ça c'est la puissance de Dieu. J'ai fait 4 ans, j'ai fait 2 ans avant d'avoir mon bac.
Parce que dans la famille, personne n'a jamais eu le bac là. Même le bébé, c'est la même. Je suis le premier. Alléluia. Amen. Arrivé à l'université, j'ai même plus de 4 ans Le avant d'avoir la licence. Alléluia. Amen. Amen. Tout ça, c'est la puissance de Dieu. Tu veux la puissance de Dieu? Elle est partout. Nous devons la manifester. Nous devons la manifester. Nous devons la manifester. Pas seulement dans les maladies guérissantes. Non. Même dans les biens matériels. Si je te pose la question, je suis sûr qu'avant la fin de cette année 2000, tu vas avoir un véhicule. Non, je suis sûr que tu vas ton véhicule avec les doigts. Ah oui, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça. Moi j'ai dit ça en 2023, en 2022. Que je dois avoir le véhicule. Je n'ai pas eu ça. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi ou que Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Amen. Mais 2023 il a fait ça, non? C'est ça. Alléluia. Amen. Je vais voyager aux États-Unis depuis 2010 ou 2012. Si 2010 elle a aux États-Unis. J'ai refusé. À cause du travail de Dieu. À cause du travail de Dieu. Le Dieu est en train de nous bénir. Avec un visa de 5 ans. Moi j'avais dit 3 ans, on a dit que 5 ans. Alléluia. Amen. Je suis les États-Unis. On va aller mettre l'église là-bas. Le frère Nassis va aller là-bas. Pour diriger les armes. Elle va pour le frère.